Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 4 hackers Roblox. Si c'est des vrais hackers ou des faux, si c'est des mythes ou qui sont réels. A-Girl Jennifer, ou plus connue sous le nom de Jenna, a été créée en 2018 par un youtubeur Roblox du nom de ZeroFix et qui compte 337 000 abonnés. Jenna a été à l'origine créée pour The Other. C'est un film Roblox qui est sorti avec des utilisateurs jouant des personnages masculins qui ont fini par rompre avec elle. Tout ça pour finalement se retrouver piratés et retrouver leur adresse IP. Et après ce film, le compte est resté inactif. Jusqu'en fin du mois de janvier de 2022. Who is Jenna? So Jenna was a Roblox Online dater back in 2017. And if the boys broke up with her, she hacked them and find out where they live in real life. People said, Jenna is a killer, but I don't know if it's true. Jenna is one of the most dangerous hackers on Roblox. Jenna is coming back on 7 and February 8th. She is gonna hack girls on Roblox. So if you're a girl in Roblox, change your avatar into a boy or go offline. Stay safe from Jenna. Bye. Et de par ces rumeurs, c'est alors que la communauté Roblox vire à la panique. Jenna no was a Roblox online dater. Was back in 2017. Jenna was a killer. Right. She is coming back at 7 to February 8th. All girls in February 7th to February 8th be with boy outfit. Because she is going to delete girls' accounts. Is this girl Jenna from Roblox really a hacker? Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui est son apparition. Un youtubeur qui compte 11 millions d'abonnés du nom de Creepcraft a posté une vidéo exposant Jenna et contacta la personne qui était derrière ce compte. Et derrière ce compte, il s'avérait être que c'était juste ZeroFix, dont nous avons parlé un tout petit peu plus tôt. ZeroFix a alors expliqué que le compte était exclusivement fait pour le développement du The Other. Après ça, la communauté Roblox était un peu rassurée. You don't have to worry because Jenna is most likely not a hacker. She was a hacker in the movie, so people started making Jenna fake accounts to follow random people and scare them. Mais le 7 février 2022, A-Girl Jennifer a soudainement été compromise. Probablement en raison d'un journal de cookies. Non, pas ces cookies-là, non. La plupart des limités du compte ont été vendus et sur la page, il nous était impossible de voir le personnage de Jenna. Puis ZeroFix s'efforce maintenant de restaurer le compromis. Coolkid était un exploiteur malheureusement célèbre de Roblox, connu pour avoir créé le Cool Guy et être le propriétaire de Team Coolkid. Depuis 2014, Coolkid et nombreux de ses membres sont devenus tristement célèbres pour avoir trollé et exploité plusieurs jeux Roblox, tels que Work at Pizza Place, qui te plongeait dans un univers bizarre. Avant que les membres du groupe, y compris Coolkid et 007N7, soient éteints par Roblox. Mais malgré ça, Roblox ne s'en est pas sorti indemne. Leur citation écrite sur le skin de Coolkid, Team Coolkid, Join Today, est devenue bien connue alors qu'il diffusait sur les cartes, attirant potentiellement d'autres personnes à rejoindre leur groupe ou à imiter leur comportement. Et des jeux tels que Work at Pizza Place et Natural Disaster Survivor ont spécifiquement été visés par Coolkid et son équipe. Leurs actions ont causé des perturbations, des frustrations et une diminution du plaisir pour les joueurs légitimes dans ces jeux à travers leurs exploits et leurs trolls. Cyber 93 n'était pas qu'une personne, mais un groupe d'amis connus pour avoir piraté le jeu Mid City. D'abord piraté en octobre 2019, puis une nouvelle fois en février 2020. Il a également hacké un autre jeu se nommant Little Angels Taker. Normalement c'est un jeu tout pipou là, peace and love. Sauf qu'une fois Cyber 93 passé par là, il ne ressemblait plus du tout au même jeu. Avant que Tuber 93 ne soit connu pour Mip City et compromettait d'autres jeux tels que Arsenal le 28 septembre 2019. Un admin Game Pass apparaissait et coûtait 80 Robux, ce qui te donnait les pouvoirs d'un administrateur, mais a été réglé plus tard par Arsenal, qui est revenu à la normale. Avec différents jeux impliqués. L'Undead est une variante de Mip City qui changeait l'avatar de tout le monde pour ressembler à la personne à la petite moustache. Et non, je ne parle pas de Charlie Chaplin. Puis les joueurs recevaient une batte de baseball qu'ils pouvaient utiliser pour frapper le développeur. Ce qui provoquait un bruit tel que... ainsi que le bruit d'un métal frappant une surface. Et je suis sûr que certains d'entre vous se sont dit, car même moi ce serait la première chose auquel j'aurais pensé, pourquoi les gens ne quittent juste pas la partie et ferment le jeu? Si vous faites ça, et une voix bien saturée qui casse les oreilles vous dira... Perdu, effrayé, confus, c'est bien.
GS166 est une vieille légende de Roblox et une creepypasta. Ceux qui ne savent pas, pendant un long moment sur Roblox, quand vous alliez sur le site, il y avait l'option jouer en tant qu'invité. En gros, vous pourriez jouer à Roblox sans créer de compte, un peu comme si vous vouliez tester le jeu, mais vous ne pouvez pas parler. Tout ce que vous allez faire ne sera jamais sauvegardé. Enfin bref, c'était juste pour tester le jeu et si vous appréciez, vous pouviez créer un compte. C'est en octobre 2017 que l'option a disparu car il était une faille pour hacker le jeu plus facilement. Mais GS166, lui, avait tous les pouvoirs. Il pouvait faire littéralement tout ce qu'il voulait sur n'importe quel jeu de Roblox. Il pouvait voler à travers toute la carte, il avait Wallax, Idak, il pouvait même tuer tous les joueurs et même les bannir du serveur définitivement. C'est alors là que la légende GS166 a fait son apparition dès la création des guests en 2010. Et il s'est très vite popularisé en 2017 lorsque le youtubeur Obvious HD, qui lui compte 3,76 millions d'abonnés, a créé une série sur GS166. Depuis la suppression de l'option pour devenir guest en 2017, laissant que la possibilité en joueur mobile d'accéder à cette option, la légende est redescendue très vite jusqu'à la suppression définitive pour toutes les plateformes de l'option guest en 2010. C'est alors depuis cette année-là que le mythe de GS166 s'est largement éteinte. J'ai adoré tourner cette vidéo, on enlève la capuche et on remet la casquette. Je vous invite également à regarder la vidéo de Bullet Warning qui est une vidéo en anglais, mais vous pouvez la regarder avec les sous-titres, qui explique peut-être un peu plus précisément l'histoire des hackers que je vous ai raconté et qui explique également l'histoire de d'autres hackers dont je vous ai pas parlé. Je mettrai également en description le lien de tous les sites où j'ai trouvé ces histoires. Et puis juste à ma droite, une vidéo que YouTube pense que vous aimeriez sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez cliquer. Ah allez-y, hein, moi j'attends là, je sais que si vous cliquez, hein. Ah j'ai le temps. Je vous assure, j'ai le temps. C'est bon, t'as cliqué? Nickel. J'ai bu de l'eau, je sais pas de combien de temps elle date.